Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 19 août 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui ressort donc pour ce mardi. Alors, nous avons la carte, nous avons la gardienne de l'histoire qui vous dit racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Donc ici, vous allez pouvoir poser des mots sur ce que vous vivez, sur vos expériences de vie. Il peut être question aussi d'un alignement à votre chemin de vie. Justement, vous allez avoir une compréhension par rapport à toutes les expériences de vie que vous avez pu traverser. Et c'est la possibilité aussi de partager votre histoire, tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir déjà les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la croix et la carte du livre. Donc ici, on nous parle de connaissances, de savoir au niveau spirituel. On nous indique qu'il y a des informations importantes qui vont vous guider sur votre chemin de vie. Donc vous allez avoir des révélations, une meilleure compréhension sur ce que vous vivez actuellement. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du vaisseau, nous avons l'enfant et la carte du soleil. Donc ici, on nous parle de déplacement pour un enfant ou pour une personne qui est plus jeune que vous. Il s'agit aussi de se déplacer concernant un nouveau projet. Ici, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie, on voit qu'il y a une situation qui va se révéler positive. Donc, vous prenez un nouveau départ, ici, il y a un nouveau cycle qui commence. Le vaisseau, ça nous indique une transition importante dans votre vie. C'est le fait d'avancer vers un nouveau chemin, vers une nouvelle destination. Alors, nous avons la carte de l'encre, nous avons le consultant, la carte du cavalier, le lys, la croix, le cœur, la maison, le serpent et la carte de l'ours. Alors ici on nous parle d'une situation assez complexe sur le plan familial. Il peut y avoir de la jalousie ou des énergies assez négatives. Et c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui vous impacte actuellement. On a aussi le lys et la maison qui nous parlent de démarches administratives, de démarches officielles. On voit pour vous, si vous êtes un homme ou pour l'homme le plus proche de vous, il s'agit de recevoir des nouvelles. Donc le cavalier, ça peut indiquer aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, vous retrouvez une plus grande stabilité par rapport à votre chemin de vie. Il y a cet ancrage, il y a cet équilibre qui revient. Il peut être question aussi de recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Ou en tout cas ici, on voit des nouvelles qui vont vous réconforter, qui vont vous remplir d'amour. Et avec l'ours et le cœur, il peut être question d'un projet financier. Peut-être que vous souhaitez concrétiser un projet en couple. On nous indique ici que vous vous êtes senti trahi, qu'il y a eu peut-être effectivement une trahison de manière concrète ou une épreuve, une difficulté qui a été présente et c'est quelque chose qui vous pèse actuellement. En tout cas, vous faites preuve de force, de détermination et ça va énormément vous guider. Donc la croix qui ressort au centre, c'est cet alignement spirituel qui ressort, c'est le fait d'être guidé, de recevoir des messages sur votre chemin de vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de bâton et nous avons l'as de denier. Donc, vous allez vous projeter vers l'avenir, on voit des nouvelles perspectives. Ça peut aussi indiquer des déplacements, en tout cas ici on nous indique un apprentissage, une formation. On voit que vous allez vous perfectionner dans une activité. Il y a le fait vraiment d'approfondir de nouvelles choses. L'as de denier, c'est un nouveau projet. C'est le fait aussi de vous perfectionner dans une activité qui vous tient à cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons le 6 de bâton. Donc, c'est une carte qui indique la réussite, le succès. C'est le fait d'avoir une grande reconnaissance pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Donc, vous allez être récompensé pour vos efforts. Il y a une reconnaissance qui va être présente. Alors, nous avons l'as de bâton, le 6 de coupe. Nous avons le hiérophante, le roi de coupe, le 9 d'épée et la carte de la mort.
Donc ici, on nous parle de créativité. On voit un nouveau projet qui va vous passionner, qui va être inspirant pour vous. Il s'agit aussi d'avancer par rapport à une situation du passé. On nous montre que vous allez vous sentir guidé. Il y a cet alignement au niveau spirituel qui va être présent. On nous parle aussi d'une personne mature, d'une personne justement qui se connecte à son cœur, à ses émotions et qui va pouvoir se libérer des craintes, des peurs qui étaient présentes. Donc il y a une fin de cycle. Avec la carte de la mort, on nous montre que vous clôturez un cycle important, vous tournez une page importante de votre vie par rapport à des expériences du passé, par rapport à quelque chose qui a été significatif pour vous. L'as de bâton, ça indique aussi beaucoup de créativité, ça indique que vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie, où vous êtes inspiré, où vous êtes prêt à entreprendre de nouvelles choses. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons les belles pensées et nous avons le lieu de vie. Donc ici, on voit que vous pensez à une personne, il y a des rêves, il y a le fait de vous sentir connecté lorsque vous dormez à une personne. Et on a la maison, donc ici on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre dans une relation amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons le contretemps. Donc ici, on peut nous indiquer que vous êtes dans une période de pause et de questionnement par rapport à une relation amoureuse. Il y a un temps de réflexion. Alors, nous avons le passé qui revient, la fidélité, la carte du succès total, la situation complexe, l'ouverture. Nous avons la belle rencontre, la jeunesse, les non-dits et les projets d'avenir. Donc il y a le passé qui revient, donc peut-être une personne de votre passé ou de manière générale le passé qui revient dans votre vie amoureuse. On nous montre que vous avez traversé une situation complexe par rapport peut-être à une tierce personne ou à un projet qui a impacté votre vie sentimentale. Mais vous avez actuellement un déclic, vous avez une prise de conscience, on voit un engagement, on voit une relation vraiment stable et une relation qui va s'ancrer de plus en plus. On a la réussite, on a l'accomplissement, on voit que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Avec la carte de la jeunesse, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. La jeunesse, ça représente aussi une période de gestation où il y a de nouveaux projets qui commencent à se développer. Mais on peut voir qu'il y a certaines choses que vous gardez encore en vous. Peut-être que certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées à la personne de votre cœur. En tout cas, vous allez avoir des nouveaux projets, vous allez pouvoir visualiser les changements que vous souhaitez. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle d'une transformation, on voit des solutions qui arrivent pour vous, et nous avons aussi la lettre Y qui ressort. Donc ça peut être les initiales d'une personne proche de vous, ou peut-être en lien avec votre foyer, votre lieu de vie. Au niveau d'un voyage, on a l'ange, donc vous êtes guidé, vous recevez des signes, des messages de vos anges. On voit que les choses avancent assez rapidement. Le cavalier, ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite, une personne qui se déplace pour venir vous voir. Au niveau amical, nous avons le signe du Gémeaux. Donc ici, ça peut indiquer une relation avec une personne de ce signe, mais ça indique aussi beaucoup de communication, des discussions importantes. On a aussi le Poisson qui nous parle d'indépendance, qui nous parle aussi de fluidité au niveau émotionnel. Donc il y a des énergies vraiment beaucoup plus fluides, beaucoup plus sereines. Au niveau sentimental, il y a une réalisation. Dans votre moi intérieur, on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. On voit que vous retrouvez plus d'ancrage, plus de bien-être. Au niveau familial, il y a une notion d'indépendance. Donc c'est le fait peut-être de prendre du recul. Ça peut indiquer aussi des nouveaux projets au niveau familial. Au niveau professionnel, nous avons la lettre W qui ressort. Donc ça peut être les initiales d'une personne qui est reliée à votre carrière. Au niveau financier, on nous montre que vous allez recevoir de l'aide. Ou ça peut être aussi un cadeau, une surprise qui arrive pour vous et on a une rentrée d'argent qui ressort. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du Taureau qui va nous parler de stabilité et d'équilibre.
On voit des déplacements, peut-être en lien avec une personne de ce signe, et on nous parle aussi d'une transformation importante. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une sélénite, et pour la deuxième pierre, vous avez une cornaline. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus, et on va voir le message, les messages de vos anges. Alors on va commencer par voir le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui va purifier les énergies. C'est une pierre qui permet aussi de méditer, de se sentir beaucoup plus relaxé. Donc nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, on a un changement de direction au niveau professionnel. Vous allez pouvoir aussi réaliser vos rêves et les projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, on vous invite à avoir confiance en vous et en toutes vos aptitudes. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Alors la cornaline, c'est une pierre qui permet de développer les idées. C'est une pierre qui renforce la créativité et qui permet aussi de ressentir des énergies passionnées et intenses. Donc nous avons maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, vous allez pouvoir guider des personnes, les aider sur leur chemin de vie. Donc c'est le fait d'être un mentor ou c'est le fait aussi de trouver votre mentor, de pouvoir trouver une personne qui vous guide sur votre chemin de vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.